Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Cette fois-ci, ce sera le tri des âmes. Vaste programme, mais bon. Déjà, je remercie tous les abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et les likes. Pensez bien à liker et commenter, s'il vous plaît. Ça m'aide et ça va m'aider. Merci pour de partager les vidéos de ma chaîne et merci pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre leur rendez-vous. C'est mesguidances.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer un message. Alors déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. On va aller voir alors du coup sur ce tri des âmes. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que c'est? Le tri des âmes, c'est les départs, hein, c'est comment dire, on est dans un entre-deux-mondes, hein. J'ai fait une vidéo dessus il y a très 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 longtemps, au tout début de ma chaîne, pour expliquer ce que c'était que le tri des âmes. C'est le nouveau monde qui est censé être quand même un petit peu plus parfait que celui que l'on a actuellement, nécessite des personnes qui ne soient plus ni cupides, ni vénales, ni mauvaises, ni orgueilleuses, ni hautaines. Après, il y a d'autres aspects, hein. C'est pour ça qu'il y a le tri des âmes, vraiment des personnes humaines, pour un nouveau monde. On va dans un monde en conscience. Voilà. La conscience de ce qu'on fait, la conscience de ce qu'on mange, la conscience de ce qu'on fait à notre prochain. Évidemment, tout en, vous savez, sur les mairies, il y a un truc qui est marqué, c'est liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'on devrait mettre aussi la définition des mots sous les mots, ce serait utile à certains et certaines. Alors, je parle pas évidemment des abonnés ni rien, je parle déjà de point gouv, hein. Ce serait une bonne chose d'affaire de prendre des cours du soir là-dessus. Mais bon. Pourquoi, encore une fois, j'ai dit qu'on allait 2023 allait être assez sportif? Parce que justement, on a le tri des âmes. C'est alors je crois que j'ai dit dans une vidéo, hein, il y a des âmes qui ont choisi de nous quitter avant, le basculement, parce que c'est leur choix, parce que c'est ce qu'elles ont décidé, de nous accompagner là et puis de partir pour nous rejoindre après, hein. Elles ne vont pas enfin, elles vont pas très loin justement, elles vont pas très loin. Mais il y a aussi des âmes. Alors l'âme, c'est le soi, hein, voilà. La personnalité, c'est le moi. Donc c'est écouter le petit ego inférieur. Alors il y en a qui l'écoutent, mais attention, c'est à cause des blessures. De ce côté-là, je ne prends pas cet axe pour vous parler, hein, pas du tout, hein. Nous avons tous et encore des choses à travailler. On aura tous encore des choses à travailler dans le nouveau monde. Faut pas non plus rêver, hein. On va pas nous laisser sans rien faire, hein. Faut pas non plus vous affouler là-dessus. Bon. C'est le nouveau monde, il est bien beau, mais ça va nous faire changer de plan de conscience pour justement un monde en conscience, mais pour aller vers autre chose encore derrière. Mais ça, on n'y est pas encore, hein. Ouh là là, on a quelques millénaires à attendre. En attendant le tri des âmes, c'est toutes les personnes qui écoutent trop cette personnalité, cet ego inférieur et qui ne sont peut-être pas du tout connectés à l'ego supérieur. Il faudra que je fasse ces portails organiques d'ailleurs. Bah ça, point gouv, il y en a plein, hein. Et tous n'y sont pas, attention, hein. Bon. Mais il va y avoir un tri. Voilà. Et cette période est faite pour faire le tri. Voilà. Des personnes qui ne vont repartir mais ailleurs parce que l'âme n'a pas fini finalement son parcours. L'âme n'a pas fini d'apprendre. Et donc, il faut qu'elle continue à apprendre. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce tri des âmes? Est-ce qu'on y est et comment ça va se passer finalement? Je sais pas si c'est bon de faire un tirage là-dessus. Bon, écoutez, maintenant c'est lancé, hein. Le tri des âmes, qu'est-ce qui... Oula, la lune à l'envers, tempérance, l'ermite. Assez bizarre cette réponse du tarot. Ça nous dit tout simplement qu'en ce moment, évidemment, on est soumis à très très rude épreuve avec la lune à l'envers. C'est comme si on avait besoin de rejoindre le cocon, le cocon dans le ventre de la mère, mais qu'on ne nous y donne presque pas accès parce qu'il faut nous-mêmes qu'on fasse le travail. Tempérance, on a des outils pour guérir, on nous les donne, on nous les envoie, on nous les met à disposition et on nous empêche presque de voir l'avenir parce qu'il faut se concentrer sur ça. Là, on peut plus, on dit maintenant les dés sont jetés finalement. Tempérance, on a les outils pour avancer vers nous-mêmes. Quoi qu'en ce moment, avec les énergies, c'est dur, c'est lourd. Et on nous empêche de voir finalement un petit peu le futur. On nous l'éclaire, mais rien qu'un tout petit peu. Parce qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. J'ai envie de vous dire, de voir en pratique comment ça va se passer. Je me demande pourquoi on me demande d'utiliser celui-là, mais bon, on va voir ce que ça donne. Le tri des âmes. Alors au niveau microcosme, oui, ça paraît atroce. Au niveau macrocosme, tout est juste en fait. Allez, on m'a demandé au 52 pour le... Je sais même pas ce que c'est comme marque ce jeu. Bon, on s'en fiche. Le 52, le tri des âmes. C'est pas mauvais, hein, l'as de pique. 7 de carreau. C'est pas mal de défis qui vont nous être lancés. Et 7 de carreau, c'est un petit peu... c'est aussi... 7 de carreau, c'est un petit peu récolter, se protéger, en fait, se protéger. Ça va être assez musclé, ce qui va se passer. Mais on a tout pour arriver à le surmonter. Donc plutôt que d'essayer de nous protéger, c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière la dame de carreau? C'est elle qui mène la danse. Et on a un joker derrière. Ça, c'est bien. Sur le reste de pique, on a le 2 de carreau, on a les choix et le 8 de pique. Eh bien, on va pas nous... Et après, on avait le 8 de pique, ça veut dire qu'on va pas nous laisser sortir de ce challenge. Personne n'en sort du challenge du tri des âmes, tout le monde y est dedans. Et il n'y a personne qui en sort. C'est-à-dire qu'on peut le vivre plus ou moins facilement, mais on ne peut pas en sortir en fait. On est sur Terre, on ne peut pas en sortir physiquement. C'est ça que je veux dire. Allez, le tri des âmes. L'as de cœur, c'est pour notre plus grand bien. Alors forcément, ça va pas être facile. Hein. Et le 10 de carreau. On nous montre bien qu'on est en train vraiment de passer sur autre chose. Le monde actuel est très, très lourd, 10 de carreau. Et nous demande un passage suivant. Mais c'était écrit, de toute façon, tout ça. Sur l'as de carreau, on a le 5 de bâton. Ça bataille. Pourquoi ça bataille? Ah, il y en a trop qui sont encore centrés sur leur personnalité, sur leur petit nombril. Je suis désolée de le dire ça comme ça. Et donc, qui bataillent pour que ce monde ne change pas finalement. 7 de carreau. Et qui essaie de se protéger. Mais ça va changer. 9 de pique. Et après, essayer de trouver. 6 de trèfle, c'est tout ce qu'on va pouvoir recevoir de bénéfices et d'abondance dans tous les sens du terme. Je ne parle pas seulement que financièrement. Le 9 de pique nous pousse dans nos retranchements pour aller chercher une aide au fond de soi, qui est là et de façon tout à fait abondante. On a les règles du jeu. Ça arrivait souvent, c'est un évidence sentimentale, ce truc-là, les règles du jeu, si vous en souvenez bien. C'est comme si on cherchait le mode d'emploi. Et le roi de cœur. Cette personne,
Ben, le roi de cœur, pour moi, tout simplement, c'est l'énergie divine qui est là pour nous soutenir et nous aider à avancer. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Elle est là pour nous conduire. Hein. Il faut juste écouter notre cœur pour prendre le bon chemin. Qu'est-ce qu'il est? Le roi de cœur, on a la dame de pique. Pour faire le bon choix entre ces deux personnages finalement. Et on nous envoie dans des conditions particulières pour voir si on écoute le mental inférieur, donc on écoute pour la survie ou pour je ne sais trop quoi, ou si on écoute son cœur, si on se laisse mener comme ça et on va voir où ça va. De toute façon, on n'aura pas le choix. 10 de bâton, on a le 5 de cœur. Oui, c'est très très lourd. Hein. Et l'as de bâton. Tout dépend de la décision prise. Tout dépend de ce qui est mis en place, de la décision prise. À la coupe, on avait l'as de pique, c'est la décision, la révélation. Et à l'as de carreau, tout dépend de ce qu'on va mettre en place. 8 de trèfle. Il y a quelque chose à bouger. Un nouvel axe à prendre. C'est quoi ce nouvel axe à prendre? Valet de pique, 8 de carreau. Le valet de pique, lui, je l'aime pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un d'assez sombre. C'est comme si on nous envoyait des messages à chaque fois de attention, n'écoute pas cette personne, écoute plutôt celle-là ou écoute-toi, toi. C'est un petit peu les messages qui sont transmis par ce jeu. Ok, et on va aller voir un autre jeu pour voir ce qu'il raconte. Mais c'est très bon, hein, qu'on soit bien d'accord. Il faut juste faire les bons choix par rapport à qui nous sommes au fond de nous. Tout simplement. Donc vous voyez bien qu'actuellement, ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, ben, c'est juste bataille, conflit, soif de pouvoir, soif d'argent, soif de monopole, soif de tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Ben, tout ça, je suis désolée, mais ça n'aura plus lieu en fait hein, dans le nouveau monde. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Là, on a droiture et on a réconciliation. Il faut être OK avec nous-mêmes, réconciliation pour aller vers l'abondance. Hein. OK avec nous-mêmes, avec ce qu'on est au fond de nous. Si on ne change pas d'axe, si on reste sur le bon axe et s'écouter et écouter son cœur pour le suivi des opérations, tout va bien se passer. Allez, s'il te plaît, le tri des âmes, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Séparation. Bon, ben ça, jusque-là, je ne suis pas surprise. Hein. C'est une séparation. Deux mondes hein, qui pour l'instant se côtoient, qui bientôt ne se côtoieront plus. Et on a le don. Pour ceux qui sont déjà dans ces vibrations-là, patience, ça arrive. Séparation, derrière on a manipulation. Eh ouais, tout ça c'est fait vraiment pour nous emmener quelque part. Hein. Après, j'arrête pas de le dire. Hein. On y va, s'il te plaît. Enfin, s'il vous plaît, parce que j'ai 3 jeux en fait en un. Le tri des âmes. On a le don qui revient. Hein. L'humanité, la fraternité. Ça revient toujours. Interdiction. Réconciliation. Oula, c'est bizarre ce jeu. Qu'est-ce que je peux savoir de plus sur le don? C'est vraiment le tri qui va se faire. Don, rencontre. Je ne sais pas ce qu'on veut vous dire avec soi-même. Ça veut dire quoi, rencontre? Famille. C'est comme des familles d'âmes. Ça me fait penser à des familles d'âmes, en fait. C'est quoi la famille? Homme. D'accord. Suivre son cœur, suivre à travers toutes les épreuves de l'incarnation, suivre son cœur. C'est quoi interdiction? Tendresse. Il y a des personnes qu'on va bien pousser, par contre. Hein. Les pousser à être aimables, à être incertitude. J'aurais dit qu'il y a, et ça je crois que j'ai pas été la seule à le dire, 3
grand groupe, en fait, d'humains, si je puis dire ça comme ça. Le groupe des personnes, de toute façon, c'est déjà fait. Pour certaines, c'est déjà fait, ascensionné et tout. Le groupe des incertitudes, on ne sait pas trop où on se cale, on veut, mais on a peur, mais ça, c'est pas grave. Il y a des choses qui vont se jouer. Et le groupe de ceux qui vont de toute façon partir se réincarner ailleurs. Ça, c'est. Alors, peut-être trop de méchanceté en général, hein, trop de manipulation. Alors, au point gouffre, je pense que vous en avez pas mal qui iront encore dans d'autres mondes, hein, on va pas se mentir. Mais, et après, je leur souhaite pas de mal, attention, hein, mais qui. Ou alors, qui sont là pour nous faire jouer ce jeu-là. Ben oui, tout est à sa place, tout est juste, qu'ils sont là pour nous faire jouer ce jeu-là, et qui donc peut-être, oui, vont aller dans cet autre monde, enfin celui qui arrive là pour nous, mais qui avec d'autres vibrations. Qui sait? Là, on a la chance. Il faut se réconcilier avec soi-même. Je voudrais savoir un peu plus là-dessus, là. Transmission. Les messages ont été passés plus d'une fois. Même dans ces âmes qui ne. Après, il y en a qui ne sont pas prêtes à ascensionner, hein, tout simplement. Hein. Je voulais faire aussi une vidéo, mais ça, je me dis, je vais encore m'en prendre plein la figure. Et c'est pas le but, c'est vraiment pour histoire de comprendre. Il y a des âmes qui ne peuvent pas ascensionner parce qu'elles n'ont pas fini leur parcours de vie en vie en vie en vie. Donc là, elles sont là que pour encore apprendre et qui vont peut-être mieux apprendre dans la Terre 2, je ne sais pas. Et là, on dit que les messages sont en tout cas passés. Pour celles où le passage était pour l'instant interdit. Et les messages sont là. Tout est là pour qu'il y ait le maximum de passages. Tout est là. Et sur la chance, on a quoi? L'emprise. Ça veut dire quoi? Que les réconciliations avec soi-même, c'est notre chance pour sortir de l'emprise. De sortir de cette matrice, finalement. On a tout entre les mains, on nous a tout donné pour faire les pas pour faire ce passage. Tout a été fait. Il y en aura d'autres défis, hein. Mais il y en a déjà pas mal qui sont passés. Après, le gros du gros arrive, hein, mais c'est. Enfin, vous êtes en train d'arriver plutôt. Hein. C'est comme si on est dans un énorme entonnoir tout noir, mais il y a bien la lumière au bout. Hein. Elle est bien là. Et la lumière est quand même assez. C'est pas un tout petit trou, on voit la lumière, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vois. On va aller voir ce que nous raconte un autre jeu. Là, on en a fait 2. Je crois que je vais les couper. Ces cartes, elles seront plus petites. Ce sera plus facile pour moi. Bon. Qu'est-ce qu'on répétait? Le grand été là. Il y en a un que j'ai toujours pas pris depuis un moment. C'est l'oracle bleu. On va peut-être faire. Là, non. Je pense pas que ce soit un jeu pour ça. Alors, le grand été là. Qu'est-ce qu'il va nous raconter sur le tri des âmes? Qu'est-ce qu'on a à apprendre ou à comprendre? Législateur. Et derrière, on a justice. Donc, ça veut bien dire que c'est. Alors, c'est pas justice des hommes, bien évidemment. Hein, c'est la justice divine. On y va. Le tri des âmes, s'il vous plaît. Égarement. Il y aura des pièges. Augmentation. Oula. Ça veut dire qu'il va vraiment y avoir des embûches qui font partie du jeu pour le tri des âmes. Qui nous. Également, de l'autre côté, on a folie quand même. Hein. Ça veut bien dire que ça envoie sur le mauvais chemin.
Bon, curieux toutes ces petites choses. Hein. Faudrait que je sorte aussi. On va sortir le cymbolon pour voir ce qu'il a à dire. Et ce tarot-là. Inquiétude. Ben, ça, c'est, oui, forcément. Travail courant. C'est comme si on essayait de nous sortir de quelque chose. Et là, on a grossesse. Ça veut dire que le nouveau monde arrive. Hein. Il est en gestation. On nous met en inquiétude par rapport au travail courant, ce qu'on connaît jusque-là, pour aller vers autre chose. C'est quoi l'inquiétude? Bien ruraux. Oula, ça c'est pas bon ça. Pourquoi bien ruraux? Chagrin. Oh. Inquiétude seulement. J'ai pas dit perte. Hein. J'ai dit inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport aux biens ruraux? Idée. C'est comme s'il y avait un changement de ce côté-là aussi. Travail courant, on a quoi? Prison. Ouais, alors, ne voyez pas ça comme la prison, on va en cours de justice, on est emprisonné, je sais pas, des années, puis on ressort et tout, c'est pas du tout ça. C'est comme si des conditionnements nous maintenaient dans une prison, finalement, émotionnelle, affective, tout ce que vous voulez, des conditionnements qui n'ont plus lieu d'être. Et on voit bien misère dessous, donc ça nous emmène dans une misère, finalement, dans une habitude de vie qui n'est pas forcément la plus glorieuse. C'est pas une vie en conscience, ça, mais alors point du tout. Et du coup, violence, c'est des personnes pas fort peu sympathiques qui ont mis tout ça en place depuis fort longtemps, hein, je sais. Mais il y a autre chose, originalité. Pourquoi originalité? Qu'est-ce que c'est qui arrive? J'en ai pris deux. Sagesse et repentir. Quelque chose va arriver pour passer le bâton de autre part, pour faire basculer les choses autrement. Plein de nouveaux courants vont arriver, emplis de sagesse, pour envoyer l'ancien monde à la trappe. Hein. Voilà, à la trappe. C'est quoi la grossesse là-bas? Contrat. Il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place pour ce nouveau monde. Augmentation. Alors c'est peut-être pour ça qu'en ce moment c'est super compliqué à gérer et à transcender parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les nouvelles énergies arrivent et pour écraser les anciennes finalement. Domicile. Il y aura des changements dans les foyers. C'est quoi ce truc-là? Ignorance. Perte. On est en train de nous prendre pour des teubises. Rentrée d'argent. On est en train de vouloir tout nous voler, nous prendre. Ça va pas marcher. J'étais sur le tri des âmes en fait à la base. Hein. D'accord. J'ai toujours pas eu ma réponse sur le tri des âmes quand même. Hein. Le tri des âmes, ça veut quand même dire qu'on va être bousculé à bien des endroits, de bien des façons, pour arriver à repartir sur autre chose. Bon. On va voir ce que nous raconte le symbolon. Je l'ai reçu à la taille normale. Je voudrais juste prendre en fait 2 cartes, ça me suffira. Juste sur une carte ou deux, voir ce qu'il a à me dire, le symbolon sur le tri des âmes. Oula. Ah non, c'est très beau. Comme si on essayait de vraiment faire dégager cet ancien monde qui n'a plus lieu d'être pour partir vers quelque chose de beaucoup plus sain.
Allez, dis-moi en plus sur le tri des âmes. Ça va pas se faire sans mal. On va voir quelqu'un qui est handicapé avec la jambe dans le plâtre, enfin avec une attelle, une attelle faite maison, qui part sur son chemin. Donc on va continuer sur notre chemin, mais ça va pas se faire sans mal. Il y aura certainement, alors quand je dis des pertes, pas forcément humaines, hein, on va passer par des vibrations pas forcément sympas. Parce que pour l'instant, on est bien enfermé quand même. On nous tente de tous les côtés. Mais il y a bien quelqu'un qui est en train de regarder tout ce jeu-là et qui va. Alors, ce quelqu'un, c'est pas forcément une personne physique, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais qui est là, qui fait une recette. Là, ça me fait penser au battleur en fait du tarot et qui est là pour déjouer un petit peu les tours de ces personnes-là qui sont pas forcément sympas et qui veulent nous laisser enfermés dans la matrice et nous laisser comme ça. Ça n'a pas trop répondu au tri. Ça veut dire que quand on sera prêt à sortir finalement, on sortira, le point de basculement arrivera quand on sera prêt. Tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse passer la vitesse supérieure de l'ascension, mais tout dépend de nous. C'est pas de l'extérieur qu'il va se passer quelque chose, quoi. Alors en ce moment, avec tout ce qui se passe partout, ne serait-ce que sur YouTube et tout, ça montre bien qu'à l'extérieur, ça ne peut pas être d'une autre façon, quoi. On a le 3 de bâton et le roi de denier. Alors ça, c'est un tarot pardon, de Ciro Marchetti, mais je me souviens plus lequel est. Allez, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Le pape. On est guidé. La papesse. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de secrets beaucoup de choses vont sortir à la vitesse qu'il faut. Le jugement, il y a des choses qu'on doit voir pour pouvoir avancer. Le roi de bâton. C'est presque qu'il y avait quelque chose, oui, qui menait la danse, hein, qui menait vraiment la danse du tri des âmes. Il faut qu'il y ait des choses qui soient vues pour pouvoir avancer. C'est comme si lui, il permettait ce passage. C'est chelou, ça. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, hein. C'est quelque chose de stable. C'est vraiment, là, c'est le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? La justice. C'est pas nous qui décidons dans notre conscience si oui ou non on fera partie de ce nouveau monde. C'est au fond de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si au fond de nous, il y a des choses qui n'ont pas été assez réglées par rapport à ce nouveau monde, ben, c'est pas possible d'y accéder. Je veux dire, dans la cupidité, dans la vénalité, c'est au fond de nous que tout ça se décide. La roue de fortune sur la papesse. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes vont passer par la roue de la fortune, mais c'est pas mauvais, hein. Le monde pour la réussite quand même, hein. Tout ce qui va se passer, c'est pour la réussite du passage du plus grand nombre de personnes. Parce qu'il y a la réussite. Mais pour ça, il y a des choses à comprendre. Pourquoi le jugement? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Le 7 d'épée, les trahisons, tout ce qui est en train. Il faut voir vraiment avec le cœur et non pas avec les yeux. En ce moment, c'est absolument nécessaire. Qui vous ment? Qui nous ment? Qui nous dit la vérité? Qui essaie de nous envoyer sur un chemin qui n'est pas forcément le meilleur? Donc, avoir une certaine conscience. En plus, je voulais faire une vidéo sur la conscience pour pouvoir aller là-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et on a la reine de coupe. Elle veille au grain. Tout ce qui nous arrive est fait pour nous faire avancer. Qu'est-ce qu'il veut, lui, le roi de bâton? Le battleur. Ah, c'est pour le nouveau monde. Donc tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oula, la reine d'épée. Elle n'est pas si mauvaise que ça, la reine d'épée, bizarrement, dans ce jeu. C'est le roi de bâton, la reine d'épée. Il décide finalement
Ça, c'est l'autre terre, ça, c'est le nouveau monde. Et c'est comme si le droit ou pas, enfin, c'est con, j'aime pas dire ça comme ça, mais il y a des personnes qui, trop vénales, trop déshumanisées, trop portail organique, qui ne pourront pas faire ce passage. C'est pas possible. Puisqu'elles sont, au fond d'elles, noires. Voilà, noires. Donc même si elles apparaissent avec un visage angélique, elles sont noires. Donc ces personnes-là ne peuvent pas, vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser ces personnes accéder au nouveau. Sinon, il n'y aura plus de monde, hein. C'est pas compliqué. Voilà. C'est vraiment, ça fait très longtemps que j'ai cette sensation-là, de l'époque de l'Atlantide, c'est-à-dire que si on laisse, parce qu'on dit, oh, les pauvres, là, c'est pas humain, c'est pas ci, c'est pas là, on laisse des personnes noires passer finalement ce nouveau monde, mais il n'y aura plus de monde, parce que ces personnes-là, elles ne voudront pas, vous comprenez bien, faire le travail sur elles nécessaire pour être plus humaines. Et donc, après, je vise personne, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je parle vraiment en général, hein. Elles seront pas aptes finalement à construire un nouveau monde humain en conscience, et donc elles vont le pourrir. Comment ce monde a-t-il été pourri? Réfléchissez à ça. En conclusion, dans le 7 de coupe, bien faire les choix. Le 8 de coupe, les choix vont être compliqués, les défis vont être très compliqués. Mais l'as d'épée, c'est comme si on avait nous-mêmes, on a nous-mêmes les possibilités entre les mains ou dans la tête, où vous le voulez, pour faire les bons choix, pour bien avancer. L'as d'épée, c'est quoi ces choix? Le roi de denier. C'est aussi le roi de denier, c'est la vie, hein, quelqu'un qui sait mener sa vie, qui est un personnage qui sait mener sa vie. Ça veut dire à nous de faire les bons choix. Et je peux avoir une carte finale. On a le 6 de coupe, hein. Le 6 de coupe, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est une très belle carte, hein. Donc, il faut vraiment qu'on sache faire nos choix et qu'on sache ce qui est le meilleur, non pas en fonction, alors pourquoi pas notre portefeuille, effectivement, en ce moment, on a besoin du portefeuille encore, hein, mais surtout en fonction de ce dont les autres ont besoin. Voilà, ça c'est super important. Bah, et bien on va aller chercher une carte d'oracle finale pour voir ce que ça donne. J'ai aimé cet oracle message de vie parce qu'il met un petit peu du baume au cœur. Et on en a vraiment besoin. Il est bien ce symbole, hein? Tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Les cartes comme ça, elles permettent de bien. J'aime bien parce qu'elles permettent de bien. Enfin, j'ai l'impression, hein, qu'elles permettent de bien grandir. Vous me direz. Un fils du divin est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec le divin. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort, parce qu'il y est à sa place. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Et bien voilà, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements. Merci aussi pour les commentaires et likes. Pensez à bien liker, commenter s'il vous plaît. Alors déjà, moi, ça me fait plaisir. Enfin, si c'est des jolis commentaires, hein, sinon, c'est pas la peine. Les likes, ça m'aide aussi à remonter sur YouTube. Maintenant que j'ai fait, ben oui, quand on fait un demi-tour comme ça, hein, on va dire que les paramètres, ils ont du mal à suivre, hein. Et en plus, le yo-yo s'amuse en ce moment. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Il y a des choses de chelou dessus. Bon. En même temps, ça veut dire aussi que le grand basculement arrive. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Merci, donc je vais bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Vous avez mesguidances.fr au fond pour prendre les rendez-vous en guidance ou en développement personnel. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.